Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette d'une tarte coco-mangue 100% végétalienne, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale. Alors premier ingrédient, c'est de la noix de coco râpée, il y a besoin d'à peu près 30 grammes. Deuxième ingrédient, normalement c'est de la poudre d'amande, donc il y a besoin de 130 grammes. Moi j'ai choisi de faire moitié-moitié poudre d'amande et farine, mais si vous voulez une version sans gluten, vous pouvez faire que avec la poudre d'amande. Ensuite, il y a besoin de 15 grammes d'huile de coco, 50 g de sirop d'agave. Il vous faudra aussi une boîte de lait de coco, donc pas la version allégée, la version normale. Quelques gouttes d'extrait de vanille. Et pour finir, le fruit principal, c'est-à-dire des mangues. Donc des bonnes mangues pas trop molles, pas trop dures. Alors, première étape, c'est la réalisation de la pâte. Donc première chose à faire, allumer son four à 180 degrés pour le laisser chauffer. Ensuite, vous prenez donc les ingrédients, le coco, la poudre d'amande, donc soit que la poudre d'amande, soit la poudre d'amande et la farine. Et il faudra ensuite l'huile de coco et le sirop d'agave. On passe tout au mixeur. D'abord, je mets tout ce qui est solide, c'est-à-dire le coco, la farine et la poudre d'amande. Histoire de tout mélanger ensemble. Et après, hop, je rajoute donc l'huile de coco, le sirop d'agave, donc c'est ce qui donne le sucre. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon le goût, selon comment vous aimez. Et on repasse un coup au mixeur. Donc voilà, ça doit donner une pâte un peu comme la pâte à crumble, c'est-à-dire qu'il peut se solidifier un petit peu, donc qu'il fasse des petits grumeaux et qu'on va pouvoir aplatir dans le fond de la tarte. Alors ensuite, pour préparer le plat, moi je conseille un plat qui peut s'ouvrir facilement pour le démoulage, pour faciliter la tâche. Et généralement, je mets de l'huile de coco aussi au fond et sur tous les bords pour faciliter après, pareillement, le démoulage. Donc là, ça va être de former le fond de la tarte avec la préparation qu'on vient de faire. Donc hop, je mets tout au fond. Et après, c'est un travail manuel d'écraser la préparation au fond avec les doigts pour que ce soit aussi compact que possible. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, ça passe au four pendant à peu près un quart d'heure. Donc pendant la cuisson du fond de tarte, on va passer à la réalisation de la crème. Donc vous prenez votre boîte de coco et là il faut séparer la crème de coco de l'eau de coco. Donc j'ai gardé dans ce plat que la crème de coco. On va battre la crème de coco. Alors le but ça va être d'obtenir quelque chose qui ressemble à de la crème mais assez épais, un peu comme quand on bat des blancs en neige, donc un peu plus solide que ça. Donc là je vais essayer de le faire monter, je pense qu'il faut attendre un petit moment. Voilà, là ça s'est un peu épaissi, donc je vais pouvoir rajouter donc, le sirop d'agave pour sucrer. Donc là c'est aussi selon comment vous aimez le sucre. Et quelques gouttes d'arôme de vanille. Ensuite je vais repasser un coup au batteur pour mélanger le tout. Voilà, donc quand vous arrivez à une consistance qui vous convient, vous pouvez couvrir et mettre au réfrigérateur. Donc quand les 15 minutes se sont écoulées, on peut donc vérifier que le fond de tarte il est bien cuit. Vous voyez, là c'est à peu près doré, ça paraît bien. Et on laisse refroidir parce que pour pouvoir garnir, il va falloir que le fond soit complètement refroidi. Alors pendant que tout refroidit, on passe à la troisième partie, c'est-à-dire le découpage des mangues pour garnir. Donc 2 ou 3 mangues, ça dépend de la taille de vos mangues. Donc une fois que les mangues sont complètement épluchées, on va couper les joues pour récupérer donc le maximum de chair pour faire la décoration. Donc il suffit de couper donc, le long du noyau des deux côtés.
pour récupérer les 2 grosses joues. Et pareil sur les petits côtés. Donc, toute la beauté de la tarte va être dans la décoration. Ça va former une fleur de mangue. Donc pour faire ça, il faut couper des lamelles assez fines dans les joues, donc juste en longueur. Donc ce qu'on recherche, c'est des lamelles assez fines. Voilà, avec du coup l'arrondi de la mangue pour pouvoir faire la déco sur la tarte. Alors ça y est, le fond de la tarte a refroidi et j'ai sorti la crème du frigo. Donc on va pouvoir faire le montage. Donc le montage va consister d'abord à mettre la crème sur le fond. Donc là vraiment on peut y aller en versant et après étaler pour que ça recouvre vraiment tout le fond. Voilà. On peut commencer à assembler les mangues. Donc le mieux c'est de prendre les plus grandes lamelles de mangue en premier pour commencer sur l'extérieur vraiment, et on fait tout le tour du plat pour commencer la fleur de mangue. Je roule une lamelle vraiment comme un escargot pour la placer au centre et pour faire le centre de la fleur. Voilà, à ce stade-là, la tarte est terminée. Ce que je recommande, c'est de la mettre quelques heures au réfrigérateur avant de la servir pour que la crème elle ait un peu plus le temps de se resolidifier. Et puis après, pour la démouler, pour la servir. But kid, we own the summer.